le Groenland. Il est probable que vous ne sachiez pas grand-chose de cette contrée. Pour vous, ce n'est qu'une terre lointaine et glacée au nord, à la population clairsemée, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous d'entreprendre une véritable exploration? Pas une visite emplie de banalités sur les monuments locaux ou sur la magnificence des volcans et paysages. Non, aujourd'hui, vous entendrez des choses susceptibles de réellement éveiller votre désir de découvrir ce territoire. Prêt? Allons-y. Le gigantesque Groenland est en mouvement. À cet instant précis, littéralement. Si vous avez toujours rêvé de faire le trajet le plus lent de votre existence sur un gigantesque morceau de terre, le Groenland s'impose. Mais comment cela peut-il être possible? Le fait est que le Groenland n'est pas un continent, c'est une île, la plus vaste au monde, soit dit en passant. Et, comme vous le savez sans doute, la majeure partie de sa surface est recouverte de glace. Depuis des siècles, cette glace fond, et ces dernières décennies, sa fonte s'est accélérée. À mesure que la glace s'amincit et disparaît, l'île entière se déforme. Et cette déformation peut avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Selon les chercheurs, le Groenland se déplace vers le nord-ouest d'environ 2 cm par an, tout en s'étirant dans certaines régions et en se comprimant dans d'autres. Mais pourquoi cela survient-il? 3 facteurs l'expliquent: le mouvement des plaques tectoniques, la fonte des glaciers, et le plus déterminant, le rebond post-glaciaire. Attendez, le quoi? Cela paraît complexe, mais ça ne l'est pas vraiment. Pour en saisir le mécanisme, allongez-vous un instant sur votre lit, restez-y, levez-vous, puis observez le matelas. Vous remarquez l'empreinte laissée par votre corps? Observez comment elle se relève lentement et retrouve sa surface lisse. Tel est le rebond post-glaciaire, appliqué à l'échelle de votre chambre. Le même phénomène se produit avec la croûte terrestre lorsqu'une masse colossale de glace exerce son poids. Le sol n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît. Il se plie sous la pression. Et lorsque ce poids disparaît, il reprend progressivement sa forme initiale. La dernière période glaciaire s'acheva il y a seulement 11 700 ans. À cette époque, d'immenses plaques de glace, dépassant 3 km d'épaisseur, recouvraient la quasi-totalité de l'hémisphère nord. Ces glaciers ont depuis longtemps disparu, mais la Terre continue de se soulever, tout comme votre matelas. Pourquoi si lentement? Parce que des milliards de tonnes de glace ont pesé sur la surface de la planète pendant des millénaires. Il faut un temps considérable pour que la croûte terrestre s'en remette. Ainsi, le rebond post-glaciaire constitue l'une des raisons majeures pour lesquelles le Groenland se déplace et change de forme. Vous ne le percevrez peut-être pas à l'œil nu, mais de 2002 à 2025, sa calotte glaciaire a perdu environ 264 gigatonnes de glace par an. Pour vous aider à visualiser cette quantité, prenons un exemple. Une gigatonne correspond à 1 milliard de tonnes. Une baleine bleue pèse approximativement 200 tonnes. Cela signifie qu'une gigatonne équivaut au poids de 5 millions de baleines bleues. Multipliez maintenant ces 5 millions de baleines par 264. Voilà la quantité de glace que le Groenland perd chaque année. Et, naturellement, une fonte d'une telle ampleur ne se produit pas sans répercussions. La fonte des glaces en Arctique et au Groenland transforme significativement notre planète. À mesure que la glace disparaît, moins de lumière solaire est renvoyée dans l'espace, emprisonnant davantage de chaleur et générant des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier. La montée des eaux menace les villes côtières et les petites nations insulaires, tandis que les changements climatiques perturbent l'agriculture et mettent en péril la sécurité alimentaire. La faune, comme les ours polaires et les phoques, perd des habitats essentiels. La disparition des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes. Cela peut sembler avantageux, mais imaginez les marées noires en cas de naufrage. Mais existe-t-il des effets positifs liés au recul des glaciers? À vrai dire, oui. De nouveaux prés, forêts et terres fertiles pourraient surgir là où la glace régnait autrefois. Certes, cela accroît aussi les émissions de méthane dans l'atmosphère, mais ne nous attardons pas sur les aspects négatifs pour l'instant. Rappelons que ceci reste une visite du Groenland. Alors, pourquoi ce territoire presque entièrement couvert de glace et de neige porte-t-il le nom de Groenland? Simplement parce que ce fut un habile stratagème marketing des Vikings. Le Groenland fut fondé par Éric le Rouge vers l'an 982. C'était un Viking puissant et colérique, exilé d'Islande. Il fut le premier à établir une colonie sur l'île, avant d'inviter d'autres compatriotes à le rejoindre. Pour attirer ses colons, Éric le Rouge décrivit l'île comme verte et fertile, allant jusqu'à la nommer Groenland. D'une certaine manière, il ne mentait pas totalement.
Il y a environ 2,5 millions d'années, l'île était effectivement verdoyante. Cependant, sa campagne marketing ne connut pas le succès escompté. Même aujourd'hui, le Groenland reste l'un des lieux les moins peuplés de la planète, avec environ 57 000 habitants. Certes, il attire des touristes, mais leur nombre reste bien inférieur à ceux visitant Rome ou Barcelone. Et quel est l'aspect le plus fascinant de cette île? Les moyens de transport. Dans les villes, on trouve des routes classiques, mais aucune autoroute ne relie les localités entre elles. Les chemins de fer sont également absents. Dans la capitale de Nuuk, il est possible de circuler en voiture. Mais pour rejoindre une autre ville, telle que Qaqortoq, il faudra recourir à une motoneige ou à un traîneau à chien. L'option de l'hélicoptère existe, mais son coût est élevé. Le moyen de transport le plus utilisé demeure cependant le bateau. N'est-ce pas impressionnant? Alors que la plupart d'entre nous voyagent par route ou par train, les habitants du Groenland glissent régulièrement sur des eaux glacées, entourés d'icebergs majestueux. Si le froid ne vous séduit pas, vous pouvez visiter cette contrée durant l'été. Dans le sud de l'île, les températures peuvent atteindre les 9 degrés, voire davantage. Mais préparez-vous à des troubles du sommeil. Du 25 mai au 25 juillet, le soleil ne se couche pas. Jour et nuit, le ciel reste éclatant, ce qui peut provoquer de l'insomnie. En revanche, vous aurez la chance d'observer un phénomène naturel extraordinaire, le soleil de minuit. Et de septembre à avril, les aurores boréales offrent un spectacle à couper le souffle. Mais si vous êtes fasciné par les mystères et les énigmes historiques, vous voudrez peut-être enquêter sur l'un des plus grands liés au Groenland, la disparition des Vikings. Comme vous le savez, Éric le Rouge y établit une colonie. Vers l'an 985, des Scandinaves quittèrent leur péninsule et atteignirent la côte sud du Groenland, où vivaient déjà des peuples autochtones, ancêtres des Inuits actuels. Ceux-ci étaient d'excellents chasseurs et pêcheurs, parfaitement adaptés à leur environnement. On ignore s'ils ont mené de grandes batailles contre les nouveaux venus, mais des affrontements locaux ont bien eu lieu entre eux et les Vikings. Ils vécurent donc ici pendant environ 500 ans. Ils bâtirent des maisons, profitèrent des paysages, fondèrent des familles et constituèrent une communauté fonctionnelle. Puis, ils abandonnèrent les colonies, ne laissant derrière eux que des ruines. Que leur est-il arrivé? L'explication la plus répandue était que les Vikings ne purent s'adapter au climat. À leur arrivée, le temps était plus doux, mais les températures chutèrent ensuite de façon drastique. Les Vikings étaient des guerriers et des marchands par nature. Ils pillaient, voyageaient et troquaient. Mais ces qualités n'avaient guère d'utilité au Groenland. Peut-être ne purent-ils simplement pas modifier leur mode de vie pour se consacrer à la pêche et à la chasse. Cependant, cette version a été rejetée par de nombreux spécialistes, car les archéologues ont découvert des vestiges de vastes fermes vikings. Les recherches indiquent qu'au moins plusieurs milliers de personnes habitaient en ces lieux. Les derniers écrits les concernant sont des lettres remontant à 1424. Tout semblait bien se dérouler. Les Vikings élevaient du bétail et avaient appris à gérer le froid. Mais ensuite, un événement survint. Dans les années 1700, des missionnaires protestants arrivant de Norvège découvrirent uniquement des Inuits. Pas un seul Viking. Des études récentes avancent une théorie beaucoup plus réaliste sur ce qui a pu se passer. La disparition des Vikings coïncide avec le début du petit âge glaciaire, période durant laquelle les températures chutèrent brutalement dans de nombreuses régions du globe. Ce refroidissement provoqua une élévation du niveau de la mer autour du Groenland. Attendez, comment un refroidissement peut-il faire monter les eaux? Cela n'arrive-t-il pas plutôt lors du réchauffement? Souvenez-vous du rebond post-glaciaire. À mesure que la masse de glace du Groenland s'alourdissait, elle enfonçait la terre. Le littoral s'abaissait. Les Vikings n'étaient probablement pas préparés au froid soudain, ni à l'inondation de leur colonie. Et donc, ils partirent. Mais bien sûr, cela demeure une hypothèse. Que pensez-vous qu'il se soit réellement passé?